Ce shiur est dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Yaakov ben Nejma, Be'ezrat Hashem. Ce Shabbat, on a 2 parashiyot et on finit le livre de Shemot. La première parasha de Vayakhel, et la deuxième, Pekoudé. Pekoudé, c'est en fait le décompte de tous les matériaux qui ont été donnés pour la construction du sanctuaire dans le désert. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Le Midrash, c'est un Midrash qui apparaît dans le livre de Shemot Rabbah, pose la question, pourquoi est-ce qu'on fait ici un compte rendu pareil? Akadosh Baruch Hu, il a une foi en Moshe sans limite. Il dit à son propos dans le livre de Bamidbar, Lo ken avdi Moshe bechol beti neman hu. Mon serviteur Moshe, dans toute ma maison, il est fidèle, j'ai confiance en lui. Donc Dieu a une confiance totale en Moshe. Alors pourquoi faire des comptes? Où est passé l'or, où est passé l'argent, où est passé le cuivre, les tissus, etc. Alors le Midrash raconte que Moshe Rabbeinu a entendu les moqueurs de la génération qui disaient, mais qu'est-ce qui lui arrive Moshe? Il a toujours été pauvre et là on voit qu'il est riche. Et c'était juste au moment où Moshe Rabbeinu revient de la 3e fois où il était 40 jours au mont Sinaï. Il revient avec les nouvelles tables de la loi. Et là, il a ordonné la construction du Mishkan, du sanctuaire. Et tous les Juifs ont amené pendant 2-3 jours. Moshe Rabbeinu est revenu, c'est le jour de Kippour, le 10 du mois de Tishrei. Le 14, il leur a dit, arrêtez d'amener, il y a déjà suffisamment. Et le 15, ils ont commencé à construire le sanctuaire, le Mishkan. Donc pendant 3 jours, Bnei Israël ont amené l'or, le cuivre, l'argent, les tissus, énormément de choses. Et tout à coup, on voit que Moshe Rabbeinu, il est riche. Il ne s'achète pas les mêmes choses pour lui, sa famille, etc. Alors les moqueurs, ils ont dit, qu'est-ce que tu crois? On lui a amené tellement d'or, tellement d'argent, une petite partie qui passait dans sa poche. C'est honteux de parler comme ça. Si Hachem, il dit que moi j'ai une confiance totale en Moshe dans toute ma maison, il est fidèle, j'ai confiance en lui. Quoi, il prend de l'argent du Mishkan pour le sanctuaire que Bnei Israël ont amené pour Dieu et il met dans la poche. C'est complètement fou. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il dit? Regarde, moi je dis rien, regarde, c'est quand même curieux. Moshe Rabbeinu, il n'avait rien. Pourquoi il n'avait rien? Tous les Juifs étaient extrêmement riches. Parce que les Juifs sont tous sortis d'Égypte avec au minimum 90 chameaux remplis d'or et d'argent de tout ce qu'ils ont pris des Égyptiens. Il n'a compris beaucoup plus. Moshe Rabbeinu, il n'a rien pris. Il n'a pris que des os, les os de Yosef. Il a dit que Yosef a fait jurer Bnei Israël de prendre ses os quand ils sortiront d'Égypte pour les amener les enterrer en Israël. Moi, je m'occupe des os de Yosef. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il n'avait pas d'argent. Baruch Hashem, il n'avait pas besoin. La nourriture descendait du ciel. Il ne mangeait pas trop. Pendant les 3 fois 40 jours où il est monté au Mont Sinaï, il n'a rien mangé ni bu. Buvait, il y avait le puits de Myriam. Et voilà, tout allait très bien. Et tout à coup, on voit que lorsqu'il revient la 3e fois, il leur donne de construire le sanctuaire. Et là, tout à coup, on voit, lui et sa famille, ils ont tout à coup des comportements de riches. Voyant tout l'or et l'argent qui ont été amenés par Bnei Israël chez Moshe, ils ont fait 1 + 1 = 2. C'est clair qu'une petite partie qui est passée dans sa poche. C'est honteux. Le vol est interdit. Le vol de l'argent qui est donné pour le sanctuaire, c'est encore plus interdit. C'est extrêmement grave. Alors, quelle est la vraie raison? Effectivement, lorsque Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, sculpte des 2e tables, il y avait dans la tente de Moshe Rabbeinu une mine d'une pierre très précieuse qui s'appelle Senapirinon. Et Dieu lui a dit, tu sculptes dans la roche, tu amènes les tables, et moi j'écrirai sur les tables, mais tous les restes de ce que tu vas sculpter, tous les déchets, tu les prends pour toi. Et de ça, Moshe Rabbeinu s'est enrichi. Il a vendu ses belles pierres au marché, il avait de l'argent. Mais pas, chassé shalom, à Dieu ne plaise, de l'argent que les gens ont amené pour le sanctuaire. Mais néanmoins, entendant que Bnei Israël, les moqueurs comme ça, les tsanéadors, les moqueurs de la génération, l'accusaient de choses pareilles, alors il a fait les comptes et il l'a amené devant tout le monde. Alors c'est ça ce que nous voyons au début de la paracha de Pekoudé.
Sauf que c'est très étonnant parce que quand il compte l'or, combien il y a eu d'or, alors il donne la somme, mais il ne dit pas où l'or est parti. Après, il cite la somme de l'argent qui a été donné, et là il dit, l'argent a été utilisé pour les socles des piliers du sanctuaire, et pour les vavim, les crochets qu'il y avait sur les piliers. Après le cuivre, il donne la somme, combien ils ont amené de cuivre, à quoi ça servit, etc. Pourquoi alors il dit combien ils ont amené, mais il ne dit pas à quoi ça servit. Alors il y a une très belle réponse qui a été donnée à ce propos. Ils ont dit, c'était pourquoi il a fait ces comptes-là. Pas pour les gens sérieux de la génération, pour les tsanéadors, pour les moqueurs de la génération. Ces moqueurs-là, ce sont des moqueurs. Ce ne sont pas des gens qui vont amener de l'or pour le sanctuaire. Ils vont amener quelques pièces de cuivre, quelques pièces d'argent, grand maximum, mais de l'or, jamais. Donc ça ne sert absolument à rien de leur dire où est passé l'or, parce que ce n'était pas ce qui les concernait. Voilà, chers amis, pour nous c'est un très grand enseignement qu'il faut toujours juger son prochain de façon favorable. Et quand c'est un grand sadique, beaucoup moins que Moshe, déjà, non seulement il faut juger favorablement et dire certainement c'était comme si, mais sans aucun doute. C'est certain. D'habitude, bon, on penche plus du côté positif. Il faut que ça soit sans aucun doute, de façon certaine. On ne comprend pas, on ne comprend pas. Mais quoi, aller croire que Moshe Rabbeinu aurait volé de l'argent du sanctuaire, jamais de la vie. À ce propos, il y a une belle histoire. Il y avait un admor qui partait à l'étranger faire le mariage de son fils. Et un de ses bons amis a pris la salle juste à côté. Et les deux faisaient un mariage à leur fils. Pendant le mariage, l'admor vient voir l'ami à son mariage. Et l'ami lui dit « Personne ne t'a appelé ». Du genre « Qu'est-ce que tu fais ici ? Dégage ». Bon, alors, l'admor, il est parti. La cour qui est venue avec l'admor, ils étaient sidérés. Comment que ce monsieur-là, il parle de façon aussi rude avec leur maître, le admor. Bon, il voulait aller régler le compte de l'ami. Il s'est dit, bon, écoute, on ne va pas faire ça maintenant pendant la simcha de son fils, etc. Puis après, ils se sont dit, écoute, il y a des choses qu'on ne comprend pas là. Alors, au bout d'un moment, ils ont posé la question à l'admor. L'admor a éclaté de rire. Il a dit, mais non, moi, on m'appelle sans cesse sur mon portable. J'en avais marre. Alors, je lui ai dit, tiens, assez, je suis allé voir mon ami. Je lui ai dit, écoute, prends le portable, garde-le, et c'est toi qui réponds à ma place. Moi, je vais être occupé rien qu'avec mon fils aujourd'hui. Alors, quand je suis allé le visiter, il m'a dit, ça, je vois là, personne ne t'a appelé. Pas du genre, qu'est-ce que tu fais ici, dégage. Personne ne t'a appelé. Voilà, chers amis, combien de fois on peut se tromper et juger de façon défavorable alors qu'on a une mission tellement grande de juger tout à Israël et tout le monde de façon favorable. Et si on fait ça, alors Dieu aussi dans le ciel, il nous juge de façon favorable. Donc renforçons-nous beaucoup maintenant dans cette grande mitzvah. Le peuple d'Israël est en danger, on est dans une guerre difficile contre l'Iran. On espère que l'aboutissement sera le Mashiach, Bézat Hashem, pendant ce mois de Nissan. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de sainteté, plein d'union avec Hashem et avec les membres de votre famille. Amen, Amen, Shabbat Shalom, Om Vurach.